بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع: المتقاربان والمتجانسان والمتماثلان. La quatrième leçon concernant al-mutaqariban, al-mutajanisan et al-mutamathilan. Ces termes seront définis à la suite du cours. Nous savons que dans la langue arabe, lorsqu'un mot se termine par alif et nun qui porte kasra, ça veut dire qu'on fait allusion à deux choses. Par exemple, dommatun, nous connaissons l'insigne qu'on appelle domma, l'insigne qu'on appelle fatha et celui qu'on appelle kasra. Mais lorsqu'on dit dommatan, c'est lorsque c'est doublé. Lorsqu'on dit dommatan, ça veut dire que c'est doublé. Kasratan, c'est doublé. De fathatan, c'est doublé. On fait allusion maintenant à deux domma, deux kasra ou bien deux fatha. Lorsqu'on dit mutaqariban, ça veut dire qu'on va faire allusion à deux choses. Mutajanisan, on va faire allusion à deux choses. Mutamathilan, ça veut dire qu'on va faire allusion à deux choses. Et dans le tajwid, on fait allusion surtout aux lettres. C'est-à-dire on dit al-mutaqariban, al-mutajanisan, al-mutamathilan. Ici, on va faire allusion à deux lettres. Premièrement, on dit al-mutaqariban. Unzur ila al-mithal al-ati. Al-mutaqariban, observe les exemples suivants. C'est bal et rabbukum. Bal et rabbukum nakhlukum. Dans la lecture, on va dire barru rabbukum. Barru rabbukum. Nakhlukum. Nakhlukum. On commence par barru rabbukum. On dit nulahizu anna harf al-lam qaribun min harf ar-ra'i في المخرج ومختلف معه في الصفة وفي هذه الحالة يجب الإدغام اللام في الراء ومن الخطأ أن نظهر اللام في هذا المثال. Barru rabbukum, nous constatons que la lettre lam et la lettre ra sont proches de leur sortie. C'est-à-dire, on prononce chacune de ces deux lettres en ouvrant la bouche. Lorsqu'on dit lamun, lamun, la partie qui est en dessous et la partie qui est au-dessus, ça se sépare et ça s'élargit, ça s'ouvre. Lamun. Et lorsqu'on dit ra'un, la prononciation de ra'un c'est proche par rapport à la prononciation de lamun parce que la bouche s'ouvre également sur les deux prononciations. La bouche s'ouvre également lorsqu'on veut prononcer chacune de ces deux lettres. On prononce chacune de ces deux lettres en ouvrant la bouche, mais diffère sur leur forme, c'est-à-dire la manière dont on écrit l'âme et roi, cette manière est différente. Dans ce cas, il est obligatoire d'introduire la lettre lam dans la lettre roi. C'est ce qu'on appelle le idgham. Et c'est une erreur de faire apparaître le lam dans cet exemple, c'est-à-dire d'appliquer le izhar sur lam. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que lorsque le premier mot se termine par exemple par lam et le deuxième mot commence par roi et que le premier mot se termine par lam qui porte le sukun, le deuxième mot commence par roi, on va obligatoirement appliquer le idgham. Quand est-ce qu'il ne faut pas appliquer le idgham mais le izhar? On va appliquer le izhar si la lettre qui vient avant parmi les deux lettres qu'on appelle mutaqariban, la lettre qui vient avant porte une voyelle, soit fatha, soit dhamma, soit kasra. Dans ce qu'on ne va pas appliquer le idgham, on va appliquer le izhar, c'est-à-dire prononcer la lettre qui vient avant. Mais si dans le cas contraire, la lettre qui vient avant, comme la munsa, le sukun, et la lettre qui vient après, c'est ra'un, on va appliquer le idgham. Au lieu de dire bal rabbukum, on va dire bar rabbukum. Pourquoi appliquer cela? Tout simplement parce que ces deux lettres, on les appelle mutaqariban, ils sont proches de leur prononciation lorsqu'on veut les prononcer. Fanaqra'u kal'ati, nous allons donc lire comme suit. Bal rabbukum, on va lire comme si le lam n'existait pas, comme si c'était ra'un deux fois. Bar rabbukum, bar rabbukum. ولاحظ اللام والراء في المثال الآتي. Fais une remarque sur les lettres lam et ra dans l'exemple suivant. On dit qala rabbi. Nous avons constaté qu'après la lettre lam, cette lettre est suivie, la lettre lam est suivie de la lettre ra. Or, on constate que nous avons constaté que lamun ne porte plus sukun. Ça maintenant, fatha, ça porte une voyelle de manière générale. فاللام قريبة من الراء في المخرج ومختلف معها في الصفة ولكن نلاحظ أن اللام والراء متحركتان وهنا يجب الإظهار. Nous constatons que la lettre lam et la lettre ra
sont proches de leur sortie, c'est-à-dire on prononce chacune de ces deux lettres en ouvrant la bouche. C'est proche de leur sortie, mais la différence c'est à quel niveau? Pourquoi on ne dit pas c'est la même chose au niveau de la sortie? C'est tout simplement parce que lorsqu'on veut prononcer lamun, on ouvre carrément la bouche sans difficulté. Lorsqu'on dit ro'un, l'intérieur de la bouche est un peu étouffé. C'est comme si on avait retenu de l'air dans la bouche, on est un peu étouffé. Ro'un et lamun, on ouvre carrément la bouche sur lamun. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dit ces deux lettres sont les mêmes dans leur prononciation. On a dit sont proches dans leur prononciation parce que lorsqu'on prononce l'une des lettres, c'est-à-dire ro'un par exemple, l'air reste dans la bouche, c'est bloqué dans la bouche, et pour lamun, ce n'est pas bloqué. C'est la raison pour laquelle on dit c'est proche dans leur prononciation, mais diffère sur leur forme, c'est-à-dire la manière dont on écrit la lettre lam, ce n'est pas la même chose avec la lettre roi. Mais nous remarquons que ces deux lettres portent chacune une voyelle. C'est-à-dire sur le mot qala, rabbi, qala, lamun et ro'un qui sont les deux lettres du mutaqariban, ça porte la voyelle, lamun porte la voyelle. Et dans ce cas, il est donc obligatoire d'appliquer le izhar. Le izhar, ça veut dire prononcer lamun en disant qala, rabbi, sans dire qala, rabbi. On va appliquer le izhar, c'est-à-dire faire apparaître la lettre lamun sans faire disparaître cette lettre. أما قوله تعالى نخلقكم نلاحظ أن حرف القاف قريب من حرف الكاف في المخرج ومختلف معه في الصفة وفي هذه الحالة يجوز أن ندغم القاف في الكاف إدغاما كاملا أو ناقصا. Quant à la parole d'Allah où il dit Nakhluqkum, nous constatons que la lettre Qaf et la lettre Kaf sont proches dans la prononciation. C'est-à-dire lorsqu'on dit Qafun, Kafun, on ouvre la bouche presque de la même manière. Mais la seule différence est au niveau du Qafun. Lorsqu'on dit Qafun, on a aussi l'impression qu'on a amassé de l'air. On a bloqué de l'air dans la bouche, on est un peu étouffé. Qafun, on est un peu étouffé. Mais lorsqu'on dit Kafun, on lit librement sans être étouffé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dit c'est la même chose au niveau de la prononciation, mais c'est plutôt proche au niveau de la prononciation. C'est la raison pour laquelle on va surnommer de al-mutaqariban. Al-mutaqariban provient du mot qarib qui veut dire proche. On constate que qafun et kafun sont proches dans leur prononciation, mais sont différents dans leur forme. C'est-à-dire la manière dont on écrit qafun n'est pas la même avec la lettre kaf. Dans ce cas, il est possible d'appliquer l'idgham total ou partiel en pénétrant qafun dans kaf. Appliquer l'idgham total, ça veut dire on va lire nakhluqkum ayant supprimé le qafun comme si c'était uniquement le kaf qui existait. Idgham complet ou total ici, c'est le fait de dire nakhluqkum, nakhluqkum, on prononce totalement la lettre kafun, on supprime qafun. Mais l'idgham partiel qui n'est pas total, c'est que l'idgham, c'est le fait de prononcer de sorte que le qafun vienne un peu dans la prononciation et en plus, et après cela, on prononce kafun. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas dire nakhluqkum, nakhluqkum, c'est qu'on a appliqué le qalqala. Si on applique le qalqala, ça veut dire qu'on a prononcé qafun. Mais si on prononce un peu qafun d'une autre manière, ça applique le qalqala, ça veut dire que qafun, on n'a pas prononcé en réalité. Lorsqu'on dit nakhluq, on bloque de l'air comme si on voulait dire qa, mais on ne le dit pas finalement. Nakhluq avant de dire kum. Donc idgham total nakhluqkum, on prononce kafun directement. Idgham partiel nakhluqkum, on bloque de l'air dans la bouche comme si on voulait prononcer kafun et on termine par kafun. Fanaqra au kal'ati. De ce fait, nous allons lire comme suit. Nakhluqkum, premièrement, idgham complet et idgham partiel. Nakhluqkum. Walakin lahidh fil mithal al-ati. Mais faites une remarque sur l'exemple suivant. Khalaqakum, khalaqakum, khalaqakum. La remarque c'est quoi? Al-qaf qaribatun min al-kaf fi al-makhraj wa mukhtalifun ma'aha fi as-sifati walakin nulahidhu anna al-qaf wal-kaf mutaharrikatan wa huna yajibu al-izhar wa min al-khata'i al-idgham. La lettre qaf est proche de la lettre kaf dans leur prononciation, dans la prononciation, mais sont différents dans leur forme.
C'était mieux de dire, mais sont différentes dans leur forme. Pourquoi? Parce qu'on fait allusion aux lettres, aux deux lettres. Mais nous constatons que les lettres Qaf et Kaf portent chacune une voyelle. C'est-à-dire, dans le mot khalaqakum, nous voyons que Qafun a la voyelle Fatha et Kafun a la voyelle Dhamma. Dans ce cas, il est obligatoire d'appliquer le izhar. C'est une règle qu'on applique le idgham. Appliquer le izhar, c'est-à-dire prononcer le Qafun, le prononcer en disant khalaqakum, prononcer le Qafun, on ne va plus faire le idgham.